Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive, un épisode un petit peu particulier puisqu'exceptionnellement, il n'y a pas le propriétaire de la voiture avec moi, mais rassurez-vous, j'ai fait ma petite enquête et je vais vous présenter cette Mustang 1967. C'est parti. Avant de se pencher un peu plus en détail sur la voiture, on va d'abord vous parler des propriétaires de cette voiture. Elle appartient à Mustang & Co qui est le partenaire de cette vidéo. Mustang & Co qui sera votre partenaire pour la location de voitures, mais également pour l'achat et l'importation de voitures depuis les États-Unis. Mustang & Co s'intéresse bien sûr aux Ford Mustang, mais pas seulement. Si vous êtes plutôt attiré par General Motors ou par les Mopars, eh bien vous pouvez bien évidemment faire appel à eux. Tous les liens pour les contacter se trouvent dans la description. Je vous l'ai dit en début de vidéo, il s'agit d'un modèle coupé de 1967. On pourrait s'attendre à un gros V8 sous le capot, mais non, il s'agit d'un moteur un petit peu plus compact. Il est connu sous le nom de Thrift Power. C'est un 6 cylindres en ligne de 200 cubic inch, soit approximativement 3 litres 3. Une puissance mesurée de 120 chevaux aux roues à 4400 tours minute pour un couple de 258 Nm à 2400 tours. Et dans notre cas, il est proposé dans la boîte automatique optionnelle à 3 rapports. Notre voiture du jour est présentée dans un très joli bleu ciel qui, sur certains plans, apparaît presque blanc à la caméra par rapport à la luminosité ambiante, mais elle est bien bleue. L'intérieur est également très coloré, ce qui est assez typique des voitures de l'époque, surtout sur les voitures américaines. Un intérieur que j'aime beaucoup, on remarquera un volant à 3 branches qui n'est pas d'origine, qui est un modèle un peu plus sportif, ainsi que le remplacement des jantes également, qui sont sur notre modèle aujourd'hui, également des jantes un peu plus sportives, qui faisaient partie des accessoires Ford. À bord, du côté de la planche de bord, plus exactement, petite particularité, la voiture vient des États-Unis d'Amérique, et par conséquent, toutes ces instrumentations sont en anglais, et les compteurs sont en miles. Pour le reste, pas de contour, on retrouve la petite jauge de carburant, l'indicateur de charge, l'indicateur de l'alternateur qui nous prouve que ça fonctionne bien, la pression d'huile également, ainsi que la température du liquide de refroidissement. Bref, le minimum syndical pour surveiller en fait la bonne santé du bloc moteur et ne pas se retrouver en panne sans savoir d'où ça vient. Vu le gabarit de la voiture, si l'on se retourne à l'arrière, on remarquera une banquette qui est présente, la possibilité pour les passagers arrière de descendre les vitres via des manivelles spécifiques qui descendent les custodes. Et enfin, encore derrière cette banquette, on retrouve évidemment un coffre qui est plutôt grand. Vu le gabarit de la voiture, une nouvelle fois, c'est normal. Et la roue de secours. Je pense que le décor est plutôt bien planté et on va pas perdre de temps. On va installer les caméras dans la voiture, on va aller faire un petit tour. Et puis, puis on se retrouvera pour les tops et les flops de la voiture. Mais d'abord, montons à bord et testons-la. Là, t'as la vitesse qui s'affiche du coup sur celui-là. Ah bah, on peut accélérer un petit peu d'abord. Les compteurs en miles, je connais pas encore. Hein? Elle est quoi? Bah ouais. Ah, le rétro central, il a du mal à tenir sa position. Boîte auto à l'ancienne, ça mouline. Ouais. Ça mouline les boîtes auto à l'ancienne. Ouais. Il y a des bruits aérodynamiques un petit peu. Hein. Ouais. L'avantage c'est qu'on a une visibilité périphérique qui est très bonne. Tu te retournes, tu vois s'il y a quelque chose derrière ou pas, vu qu'il n'y a pas de rétro à droite. Ouais. Avec la conduite automatique. Le grand C4 Picasso, ça compte? Oui. Bah, c'était là le shifter. Ouais. Qu'il faut pas... Après oui, j'ai déjà conduit une automatique sur PlayStation. Je suis rarement en full manuel sur la PlayStation. Déjà des voitures full manuel, faut trouver des jeux qui en proposent. C'est pratique le mode rampant quand même. Le mode rampant, tu lâches le frein, elle part doucement. Ah ouais. Il y a certaines automatiques, tu lâches le frein, tant que tu mets pas gaz, elle garde le frein à main serré, entre guillemets. Le câble de compteur, il fait comme dans la voiture de papy. Ouais. Tu as une vitesse en miles approximative.
peut-être parce que la Mazda est basse, mais j'ai l'impression d'être assez haut quand je vois par rapport au Mazda. Alors qu'on a un coupé sport. Enfin, un sport. On n'est pas supporter. Non, mais la hauteur globale de la voiture par rapport au SUV qui nous dépasse, on n'a pas l'impression qu'elle est basse. Hé, hey, regarde dans le rétro. Enfin, regarde à gauche. Et appelle le phare. Ouais, mais les appels de phare, faut que j'aille chercher en bas le truc. Mais j'ai vu ces appels. Et donc, entre propriétaires de Mustang, on se fait des appels de phare aussi alors? Ou c'est juste que lui, c'est un gars bien? Il a déjà vu de se retourner, ça fait Ça doit être ça. Ça a l'air d'être un... C'est pas un virage serré ou quoi? Hein? Ça freine, oui. Ouais, si tu mets du mollet, ça freine. Si tu appuies très très fort sur la pédale, ça freine. Faut juste savoir il est où le point où le non-ABS ne réagit plus. Bah, je sais pas, sûrement. Ça vient du moteur en tout cas. Hein. Ou c'est le câble de compteur parce que c'est vrai qu'il wash-out. Les châssis étaient fermes quand même. Ouais. Les châssis sur les imperfections de la route, tu sens que le châssis est ferme. Alors que quand tu tournes le volant, tu sens que c'est mou. Et la direction assistée, les Américains, c'est assisté. Hein. Ouais. Ah, c'est... Parce que bon, je sais pas quel est le poids exact de la voiture, mais compte tenu du gabarit, je pense que la tonne, on y est, hein, quand même. Oh, oui. Probablement une tonne 2 ou une tonne 3, je pense, une voiture comme ça, non? C'est pas des alliages d'aluminium léger, c'est de la bonne grosse tôle bien américaine de l'époque. Oui, mais il n'y a peut-être pas d'airbag et tout ça. Non, mais t'as quand même elle fait combien de mètres l'auto? Ouais. Peut-être un peu moins de 5 mètres, mais pour ce qui est quand même qu'une 2 portes, il y a de la longueur, hein? Faut arriver groupir. Groupir! Ah oui, je cherche toujours l'embrayage, mais... Surprise! Oui, je vois. Bah écoute, il y a une Mustang là. Donc, Ouais, là, ouais. pas à côté de la Mustang. On va essayer de manœuvrer doucement, mais sûrement. Attention à la manœuvre. Attention, écartez-vous. On va manœuvrer. Oh, c'est bon. Merci. Bon, maintenant, GPS. Il vient maintenant l'heure de voir la consommation du monstre. Peut-être. La fin de l'essai routier signe généralement l'arrivée des tops et des flops. Concernant cette Mustang, le premier élément que je vais citer ne sera pas un top ni un flop, mais un entre les deux. Ce sera le choix du moteur. Ce 6 cylindres, s'il n'est pas le premier choix pour un passionné, bah ça reste quand même un bon point car un plus petit bloc ça permet de réduire les consommations. Pour le deuxième élément, on va parler d'un élément qui n'est ni un top ni un flop, ça sera la boîte de vitesse. Elle est d'une douceur incomparable, on ne sent pas les changements de vitesse. Et le souci, c'est que ça a tendance à augmenter la consommation. 20 litres 0,6 au 100 km. Du côté des purs top, elle a encore une très forte communauté de fans et ça s'est vu durant tout l'essai. Oui, cette voiture légendaire a encore une communauté. Ça fait plaisir. Enfin, je terminerai avec deux flops qui concernent uniquement cet exemplaire au moment du test. C'est le rétroviseur central qui a une petite tendance à se relâcher, ainsi que le câble qui relie la boîte au compteur au tableau de bord et qui vraisemblablement est un petit peu effiloché, ce qui fait un peu de bruit et rend la lecture de la vitesse un peu moins précise également. Voilà qui signe la fin de ce test drive de la Mustang 1967 de Mustang & Co. Je vous invite bien sûr à faire un tour sur leur site internet, le lien est dans la description. Pour ma part, je vais rejoindre Mia, je vous dis à très vite pour un prochain test drive. D'ici là, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.